Bonjour tout le monde. Comme promis, aujourd'hui la suite, donc une pêche au chènevis, que au chènevis. Donc je vais déjà vous présenter les deux lignes que je vais utiliser, que j'ai montées. Donc la première, ça sera un RS métal de 0,50 g avec une plan B groupée pour le chènevis. Il y a juste un plan de touche et le groupe et un hameçon de 18 avec un bas de ligne en 8 centièmes. Donc la première ligne. La deuxième ligne, ça va être quasiment la même. J'ai juste choisi un RS Gold avec une antenne plastique pour une meilleure visibilité au cas où il y a du vent. Et la plombée, c'est exactement la même. Voilà, un hameçon 18 en 8 centièmes. On va commencer comme ça. Donc là, voilà. Donc ça se couvre de nouveau. Donc je vais nouveau avoir un orage, je pense, sur la gueule, mais ça fait rien, je vais rester. Je vais rester et si jamais il pleut, j'irai dans la voiture et puis je recommencerai la pêche après. Donc je suis aujourd'hui dans un étang et les poissons qu'il y a dans cet étang, je ne pense pas qu'ils ont vu un grain de chènevis depuis 20 ans. Donc il n'y a personne qui pêche au chènevis. Donc on va voir ce que ça va donner sur des poissons qui n'ont jamais vu de grain de chènevis. Donc on verra bien. Donc pour cela, je vais préparer du chènevis amorçage, du petit chéricha pour l'amorçage. Et je vais amorcer avec les grains là assez larges, quoi. Pas trop précis. Et je vais mettre le chènevis monstre que j'avais cuit en direct. Voilà, qui est vraiment magnifique. Et celui-là, je vais agréner sur le flotteur de temps en temps. Voilà, donc c'est tout ce que je vais utiliser. Et bien sûr, les grains prévus pour écher. J'ai juste emmené quelques pinkies pour démarrer la pêche. Au cas où. Voilà, pour démarrer. Pour pas se rendre idiot non plus. Qu'est-ce qu'il y a du monde aujourd'hui? Bon, c'est pas incroyable ça. Bon, ça fait 10 minutes que je viens d'amorcer la première coulée que je fais à chènevis. Ça n'a pas duré 3 minutes et j'étais attelé, je me suis démonté par une carpe. Donc là, je suis en train de remettre un hameçon. Voilà, comme quoi. Je pensais pas ça du tout, de toucher une carpe dès la première touche. Après, bien sûr, je vais vous montrer en détail comment on met un grain de chènevis, etc. sur l'hameçon. Et c'est incroyable. J'espère que ça va pas être une pêche de carpe tout le temps là. Qui vont pas me faire chier la journée. Voilà. On fait des grains de chènevis. Encore on va faire une deuxième coulée. Après, je vais essayer de mettre le zoom sur le téléphone, que vous puissiez voir le flotteur. On va voir ce que ça donne. J'ai acheté un petit zoom qui va sur le téléphone. Donc là, j'essaye directement au chènevis. Je pense que le poisson va mettre un peu de temps pour rentrer. Voilà, et de temps en temps, on va agréner du bout chènevis. Quand vous pêchez au chènevis comme ça, il faut bien régler la ligne. Il faut déjà avoir une plombée basse. Et vraiment, la ligne doit être réglée parfaitement à ras du fond. C'est extrêmement important pour cette pêche. Il ne faut surtout pas traîner.
Parce qu'en général, les touches, c'est instantané, c'est fulgurant les touches en chaîne-vie. Il faut être prêt à ferrer à tout moment. Là, je suis à 10 minutes de pêche, donc après la casse, je viens de faire le premier poisson en chaîne-vie, c'est un petit gardon. Et j'ai de la fouille sur le cou. Il y a encore une carpe. Il y a des bulles, il y a de la fouille. Il faut grainer tout le temps. On vient finir par rentrer. J'ai fait le premier poisson. La première touche au chaîne-vie, ben, j'ai eu 2 touches, une carpe et un petit gardon. Mais je vois qu'il y a de la fouille, hein, il y a encore une carpe. Et tant que la carpe, elle n'a pas dégagé. Je vais vous montrer comment on accroche un grain de chaîne-vie. Déjà, il faut sélectionner dans la boîte un chaîne-vie qui n'est pas trop ouvert. Où il y a juste le beau germe qui apparaît, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, avec le beau germe qui apparaît. Donc ce qu'on fait, c'est on pique en haut du germe et on tourne le grain de chaîne-vie pour qu'il ressorte sous le germe. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà, comme ça, la pointe de l'hameçon, elle est en bas du germe. Le poisson, ce qui l'intéresse, c'est le germe, c'est rien d'autre. Voilà. Comment on accroche un grain de chaîne-vie. On pique en haut dans la partie ouverte. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc on pique en haut dans la partie ouverte. On tourne l'hameçon pour qu'il ressorte en bas du germe. Voilà. Il ne faut pas choisir un chaîne-vie comme celui-là, où la coque elle est déjà ouverte, parce qu'en cours de pêche, ça va se décortiquer. Voilà, ça n'a aucune utilité. Donc il faut bien choisir son grain de chaîne-vie pour mettre à l'hameçon. Donc là, je viens de mettre un petit optique sur l'appareil. Donc je ne sais pas si vous allez voir le flotteur. C'est plus un essai pour moi. Donc j'espère que le flotteur, vous allez bien le voir. Parce que je ne peux pas regarder en même temps, j'ai fait les réglages à part. Donc la pêche, voilà, je suis à 1h30 de pêche à peu près. C'est quand même assez compliqué. Vous verrez à un moment donné, il y a plein de routons en surface, c'est plein de pollen. Ils sont en train de bouffer tout le pollen en surface. Et les touches, c'est vraiment, vraiment timide. Mais bon, c'est que le début, il faut insister. Là, heureusement que le vent s'est levé un peu pour dégager le pollen. J'arrêtais pas de nettoyer le fil. C'est vraiment, vraiment timide.
On a de temps en temps une touche, mais ça rentre pas encore. Audio Hub Preview. Faut constamment engrainer pour les faire venir. Pour ça manger à un moment donné, je pense qu'ils vont rentrer. Comme dit cet étang, il n'y a personne qui pêche chez lui le poisson par l'habitude. Ah. Je sais pas si vous avez vu la touche, je verrai ça en vidéo. Un petit gardon. Là, ça commence timidement. Mais on commence à avoir des touches. C'est déjà bon signe. J'ai fait plusieurs réglages. Je loupais beaucoup de touches, donc j'ai déjà réduit la bannière. La première chose que j'ai fait, j'ai tendu l'élastique un peu plus. Et j'ai réglé la plombée. J'en ai harponné un à la descente. J'avais harponné un rotongle à la descente. Énormément de rotangles en surface. À gauche, à droite, plus loin, ils sont en train de bouffer ce putain de pollen. Et quand c'est comme ça, en général, la pêche est plus difficile. On y commence à manger le pollen. Voilà. J'avais une petite tirée. Je vais essayer de vous montrer des rotangles en surface. Regardez-moi le pollen. C'est incroyable. Regardez-moi les rotangles en surface. Ils sont en train de bouffer ce putain de pollen. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Comment voulez-vous pêcher dans ces conditions-là? Regardez-moi ça. Voilà, ils sont en train de bouffer déjà toute la journée cette saloperie. Ah oui, c'est la jumelle. On est à face, je vais essayer de régler. C'est pas mal du tout. Je vais essayer de vous régler là. Regardez-moi les rotangles. Regardez-moi ça. Et vous voyez le pollen qui est sur l'eau. Et ça, c'est juste
2-3 mètres plus loin où je pêche. Regardez-moi ça. Parce qu'ils viennent pas plus près à cause de la canne. Voilà, ça tremble un peu, je le tiens en main, donc... regardez-moi ça. Audio Hub Preview. Audio Hub Preview. Ah, c'est des chasses, c'est fou. Audio Hub Preview. Audio Hub Preview. Audio Hub Preview. Audio Hub Preview. Ah, autant de la surface, c'est incroyable. Audio Hub Preview. Audio Hub Preview. Voilà, donc là je suis à plus de 50 poissons aux chenilles. Bon, c'est pas du gros poisson, c'est des petits. Le poisson commence à rentrer doucement. Avec tout ce pollen, on a vraiment eu du mal. Parce que le poisson, il bouffe que ça. Les gros garnons sont pas là, c'est du petit poisson. Bon, il y a quelques plaquettes avec, mais elle me l'a laissé. Mais on commence à voir des touches. Donc là, il faudrait venir pêcher demain, nous. Et je suis sûr qu'on arrivera à faire une belle pêche. Là, le poisson commence à bien réagir aux chenilles. C'est vraiment des touches. C'est du petit poisson, donc ils sont très durs à ferrer.
C'est vraiment très... ils sont très compliqués à faire, les petits. Dès que c'est un poisson correct, hein, il est pondu à chaque fois. Mais ça fait rien, on a quand même fait une petite pêche. C'était amusant de pêcher nous chez lui. Celui-là, il l'a pris. On a beaucoup de loupés. C'est des petits poissons, donc il y a beaucoup de déchets. Là, ça commence à se couvrir. Le vent s'est levé. Donc là, je pêche avec le RS Gold, avec l'antenne plastique. Il y a beaucoup plus de vagues qu'avant. Là, ça s'est nous un peu calmé. De temps en temps, ça souffle plus. Vous voyez, les touches, dès que c'est un beau poisson, les touches sont bien franches. Là, c'est nouveau une plaquette. Les gros gardons sont vraiment pas là. Mais bon, on a fait du poisson, on s'est amusé. On avait de la touche. De temps en temps, il y a des trous, ça se calme. Et après, ça reprend, on a nouveau des touches. C'est bizarre. Allez, moi ça, incroyable. Il me l'a pris. C'est incroyable, ça. C'est phénoménal, ça. C'est des petits gardons qui font 2-3 doigts, hein, donc ils n'ont pas le grain de chenille au complet dans la bouche, donc ils sont pas faciles à faire et ils restent pas accrochés. Voilà. Une petite plaquette. Dès que c'est un poisson plus important, il est pris à chaque fois. C'est surtout une pêche pour sélectionner les gros gardons. Dès qu'on me dit, là, il faudrait revenir demain, là, c'est bien amorcé maintenant. Amorcer encore un peu avant de rentrer et puis revenir demain matin. C'est là que les gros gardons vont entendre venir et s'installer. Mais c'était l'essai que je voulais faire. Ça peut arriver à faire une pêche au chenille dans un étang qui n'est pas prévu pour. Mais oui, on y arrive. Avec de la patience, on y arrive. On n'a pas de touche tout de suite. Hein. Bon, la carpe, c'était vraiment un hasard. Hein. Je lui ai jeté devant le nez. Hein. Il était là. Parce qu'une touche en 30 secondes, c'est... Alors, il m'a fallu 30 secondes pour la ferrer. Mais après, les touches, je les ai quand même attendues. Là, il n'y a plus de rotangles en surface maintenant. Maintenant, ils ont tous assez bouffé, ils ont le ventre plein. Là, ils sont tranquilles. Mais heureusement qu'il y avait un peu de vent, que le pollen il est parti vers en bas parce que
À un moment donné, je faisais que nettoyer la ligne, j'arrivais même plus à en mettre dedans, tellement qu'il y en avait. Ouais, je vais pêcher encore, allez, une bonne heure, et puis on verra à la fin ce qu'on a pris. Voilà, donc cette petite session se termine. On a fait 56 ou 57 poissons, je ne sais plus exactement. Alors, totalement chez nuit, aux 5 heures de pêche, j'ai commencé à 14 heures, il est 19 heures. Donc là, on va voir ce qu'on a attrapé. Donc le gros gardon, il n'était pas là, j'étais emmerdé par le pollen toute la journée. Tout le poisson bouffait le pollen, c'était très compliqué. Mais bon, on est arrivé à faire une belle pêche, je pense, au chènevis. C'est surtout du petit poisson. Mais on a fait du poisson au chènevis. Voilà. Mais ça m'a fait du bien de refaire une petite pêche au chènevis, ça faisait longtemps. C'était prévu que j'aille en rivière ce matin, mais j'étais voir, la rivière elle est encore en crue et elle est toute sale. Donc voilà, je me suis retranché à l'étang. Dans cet étang, il n'y a jamais personne qui a pêché au chènevis. Les poissons que j'ai fait, ils n'ont jamais vu un grain de chènevis de leur vie. Donc c'était quand même assez compliqué. Donc on va voir ce qu'on a fait. Voilà, on va voir si on n'a pas oublié un. Donc voilà ce qu'on a fait. Voilà, on a fait beaucoup de gardons de ce style-là. Voilà, les plus gros poissons, c'était avec les plaquettes qu'on a fait au chènevis. Donc voilà, une petite pêche sympa au chènevis. Donc si cette vidéo vous a plu, donc mettez un petit like. Et si vous voulez encore des questions, posez-moi des questions dans les commentaires. Et puis je vous dis ciao, à une prochaine fois. Regardez-moi ce pollen de merde. Regardez-moi ça comme je l'ai emmerdé. Incroyable, incroyable ça.